Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Indépendance, tcha-tcha. En vertu du droit de peuple à disposer de l'air, De ce moment et à jamais, notre État libre et indépendant. Il n'y a pas de dignité sans liberté. C'est par la lutte qu'elle a été conquise. la patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. Au table ronde, tcha-tcha, va gagner. On y panda, tcha-tcha, ton souvenir. « 15 avril 1974. Nous sommes dans la saison la plus chaude de l'année au Niger. Avec des pointes de température qui atteignent quelquefois 48 voire 50 degrés. La nuit est tombée depuis quelques heures sur la capitale lorsque les habitants de Niamey, qui commencent à profiter de la baisse de température diurne, sont tirés de leur demi-sommeil par des coups de feu. Ils semblent provenir du côté de la présidence de la République. Plus tard, dans la nuit, le peuple nigérien apprend par les ondes de la radio nationale ce qui s'est passé. Le président Diori Hamani, à la tête du pays depuis l'indépendance proclamée le 3 août 1960, a été renversé. La nouvelle est annoncée à la radio par un certain lieutenant-colonel Séni Kounché. Nigériennes, Nigériens, ce jour, 15 avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. Après 15 ans de règne, jalonné d'injustice, de corruption, d'égoïsme et d'indifférence à l'endroit du peuple auquel elle prétendait assurer le bonheur, nous ne pouvions plus tolérer la permanence de cette oligarchie. En ma qualité de chef d'état-major général des forces armées, je décide et proclame la suspension de la Constitution, la dissolution de l'Assemblée nationale, la suppression de toutes les organisations politiques et parapolitiques. Ce putsch militaire intervient après une nouvelle année difficile pour le Niger, dévasté par une terrible sécheresse et par la famine. Le mystérieux Conseil militaire suprême, composé de 12 officiers qui accusent le régime Diori de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la catastrophe et venir en aide à son peuple, justifie son coup de force par sa volonté de mettre fin à cette situation déplorable. À partir de cette date du 15 avril 1974, le monde entier découvre le nouvel homme fort du Niger, le lieutenant-colonel Séni Kounché. Âgé de 44 ans, l'officier né à Fandou au Niger occidental qui prend les rênes de ce vaste territoire d'1 267 000 km² appartient à une famille de chefs coutumiers. L'armée, Séni Kounché y entre très tôt, dès l'âge de 13 ans. D'abord comme enfant de troupe au Mali, puis à Saint-Louis au Sénégal, il s'engage alors dans l'armée française qu'il servira notamment en Indochine. Itinéraire au cours duquel il va côtoyer Sangoulé Lamizana le Voltaïque, le Dahoméen Mathieu Kérékou et le Togolais Étienne Eyadema, autant de futurs chefs d'État. Après un passage par l'école de formation des officiers de Fréjus en France, Séni Kounché est reversé à l'armée nigérienne au moment de l'indépendance en 1960. C'est le début d'une carrière sans histoire qui l'amène dès 1973 à la tête de l'armée du Niger. « 1973, le pays situé à la porte du désert du Sahara est dévasté par une terrible sécheresse qui naturellement entraîne la famine, ce qui a pour effet de rendre de plus en plus impopulaire le régime du président Diori. L'on accuse certains responsables politiques et barons du régime de profiter de cette sécheresse pour s'enrichir. Au sein de l'armée aussi, la colère commence à gronder.
L'idée d'un coup de force germe alors dans l'esprit d'un officier. Il s'appelle Idrissa Harouna. Entre-temps, Kounché est rentré et Idriss a décidé de le mettre donc, dans le circuit. Et il a accepté rarement parce qu'il y avait RDA à Sawaba et donc son père était de côté de Sawaba, était arrêté, frappé des années et des années. Il avait cette crainte-là de se mêler directement à César des opérations. En tout cas, Kounché et Idrissa Harouna, qui partagent le même point de vue sur l'incapacité du régime à voler au secours du peuple, entrent dans la phase d'organisation du putsch, non sans une certaine réticence du jeune officier. Mais l'actualité va avoir raison de son hésitation. Comme il est de la génération de Moussa Traoré, ils ont fait ensemble à Kati, ainsi que Crékou, Lamizana, donc toutes ces générations-là avaient mis la main sur le pouvoir et puis il a été excité. Il m'a été présenté par un certain capitaine Idrissa Harouna dans une circonstance assez privée, j'aurais dit, puisque c'est son épouse qui est tombée malade et directement Idriss, avec qui j'avais contact, a décidé de me parler de l'affaire. Au moment où nous avions pu sauver la femme, c'est en ce moment qu'il a eu énorme confiance d'être avec nous et nous avons décidé de faire quelque chose de très difficile, c'est-à-dire amis à 3 personnes. Pour avoir les esprits de leur côté, élément important dans leur environnement, les 2 officiers vont donc associer le bouillant Cheikh Amadou Oumarou dit Bonkano à leur projet. Vous savez, en Afrique, on ne peut rien engager sans consulter soit un marabout, soit un féticheur, soit un esprit. Parce que c'est dans les mœurs des Africains. Il se trouverait que Bonkano, à cette époque-là, avait quand même un certain secret. Et pas un secret vraiment négligeable. Donc, personnellement, j'avais une confiance aveugle envers Bonkano. En décembre 1969, nous nous étions rendus, Sénou Kounché et moi, dans le village de Bonkano. Et nous avions évoqué un changement de régime. Et nous souhaiterions que l'esprit que Bonkano détient puisse nous aider dans notre œuvre. Nous avait demandé une somme de 100 000 francs. Aucun d'entre nous ne disposait de cette somme-là. Sénou Kounché, en tant qu'adjoint au chef d'état-major, a vu l'intendant auprès duquel il a pris un bon et nous avons remis la somme pour notre œuvre que nous comptons entreprendre. Quel est le chef d'État africain qui n'accorde pas une certaine importance au côté mystique des choses? Nous sommes africains, quelle que soit la fonction que nous occupons, quelles que soient les études que nous avons menées, nous restons africains, c'est-à-dire profondément attachés au mystique. Et le président Kounché n'est pas différent de tous les autres chefs d'État africains. Rencontre après rencontre, le plan prend forme. Il faut fixer une date pour passer à l'action. Encore une fois, les officiers s'en remettent au marabout ou du moins à celui qui en fait office dans le groupe, Bonkano. Il choisit pour le coup une date qui correspond à son anniversaire et justifie ce choix par la volonté des esprits. Je ne pense pas que je le fais comme ça bêtement non plus. Effectivement, ça venait de certains conseils. Coup du destin ou du sort qui va conforter un peu plus cet homme lige. En France, le président Georges Pompidou décède après une longue maladie. La mort du président français a beaucoup contribué, je ne pourrais pas dire facilité, mais a beaucoup contribué parce que, à ma connaissance, c'est le seul coup d'État qui était opéré sur les colonies françaises où la France n'était pas mêlée de tout et sa police n'était au courant de rien. En avril 1974, le projet de putsch est prêt. Les officiers qui ont rejoint le petit groupe ont reçu chacun leur mission. Les points névralgiques et les institutions sensibles, de même que les casernes, doivent être neutralisés.
Mon objectif était de m'emparer de la radio et d'aller tenir Tandoubiya. Et je crois que c'est une mission qui a été bien accomplie. Je ne suis pas au courant au départ de ce qu'il s'agit de renverser le président Yori Hamani. Vers 11h minuit, effectivement, le colonel Bagnou m'avait dit que, bon, maintenant, je vais vous dire la vraie mission. Eh bien, nous allons faire un coup d'État. Tous ceux qui sont d'accord, ok. Ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils se mettent de côté pour que je puisse commencer par eux. Il m'a donné la mission suivante, c'est d'occuper l'émetteur de Goukou. Quand son adjoint devenait vice-président, mais ce n'était pas complètement indifférent. Au courant, tu seras... Selon